Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre vidéo bilan du mois d'octobre 2017, avec une actualité chargée, aussi bien sur le terrain, 15e arrondissement et 7e arrondissement, mais aussi à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'activités. J'ai déjà eu le grand plaisir d'organiser une réunion publique avec mon collègue Gilles Legendre, député de la 2e circonscription. Nous avons fait une réunion publique dans le 7e arrondissement, ce qui nous a donné l'occasion tout d'abord d'avoir le plaisir de retrouver les marcheurs et les concitoyens du 7e, mais aussi de parler de notre actualité au sein de l'Assemblée nationale et du rôle que souhaitent avoir les marcheurs et les concitoyens pour animer le 7e arrondissement ensemble. Bien sûr qu'il y avait une autre grande rencontre. C'était un moment important, un moment attendu par l'équipe, par moi-même bien sûr, l'inauguration de la permanence de la 12e circonscription, un endroit qui est ouvert à tous, marcheurs, concitoyens, pour venir échanger, discuter, proposer. Ça a été l'occasion d'un moment convivial avec beaucoup de marcheurs et de concitoyens qui m'avaient accompagné lors de la campagne présidentielle, mais aussi lors de la campagne législative sur le terrain. Et ça a été l'occasion de réunir des collègues et amis députés, parmi lesquels Hugues Rançon, Gilles Legendre, Buontan, réunis autour de Benjamin Griveaux qui nous avait déjà fait le plaisir d'être à nos côtés lors de la campagne législative sur le terrain. C'était donc un moment convivial, chaleureux, qui présage, je pense, d'autres très bons moments à venir. J'ai effectivement pris le temps de voir les deux préfets. Les préfets sont des personnalités importantes dans la circonscription et au sein de la région. J'ai donc à nouveau vu Michel Cadot, le préfet de région, afin d'aborder avec lui des sujets qui me tiennent à cœur, et vous le savez, sur l'attractivité économique de Paris et de la 12e circonscription, sur la façon dont nous pouvons améliorer l'attractivité pour les entreprises dans la 12e circonscription. J'ai aussi, bien évidemment, pris le temps d'aller voir le préfet de police, M. Delpuech, pour aborder l'ensemble des problématiques de sécurité dans la 12e circonscription, et nous en avons. Il est important que je poursuive l'échange avec le préfet de police, et j'ai d'ailleurs dans les semaines qui viennent des rendez-vous avec les commissaires d'arrondissement pour voir comment nous pouvons pallier aux problèmes de sécurité qui peuvent exister dans la 12e circonscription. À l'Assemblée, en automne, en réalité, on ne voit pas beaucoup le jour, même si normalement en automne les couleurs sont fort jolies. De 9h30 du matin à peu près 1h30 du matin, en tant que commissaire aux finances, j'avais le plaisir, parce que c'était passionnant, de siéger en hémicycle afin de pouvoir intervenir, porter, soutenir mes collègues commissaires aux finances et l'ensemble du groupe La République En Marche dans ce premier vote important du projet de loi de finances que nous avons présenté pour les 5 prochaines années, comme vous le savez. C'est un moment important. Il y a eu précisément 96 amendements qui ont été déposés par le groupe La République En Marche, et ce sont plus de 1000 amendements qui ont été étudiés en séance. Pour tout vous dire, après 5 jours et 5 nuits de travail acharné, c'est à 3h du matin, le samedi 21 octobre, que nous avons voté la partie 1 du PLF, c'est-à-dire la partie dépenses. J'ai d'ailleurs pris le temps d'intervenir lors du projet de loi de finances au sein de la discussion générale pour expliquer à quel point ce projet de loi de finances est un projet de loi pour les entreprises, pour faire en sorte que nos entreprises se portent mieux et soient plus créatrices d'emplois, parce que ne l'oublions jamais, soutenir les entreprises, c'est soutenir l'emploi. Le projet de loi de finances fonctionne en binôme, et je vous l'avais dit, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc le travail se poursuit, et depuis le lundi 23 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, porté par la ministre de la Santé et le ministre délégué au compte public, est aujourd'hui présenté aux députés. Ça a été l'occasion pour moi de me mobiliser. J'y ai déposé différents amendements, notamment un amendement qui concerne les actions gratuites, et j'ai pris aussi le temps d'aller faire une discussion générale pour expliquer combien l'innovation était au cœur de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, grâce à l'article 35 et l'article 36 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin, la télémédecine est financée et va pouvoir se déployer en France pour mieux accompagner les patients au sein du parcours de soins et surtout mieux prévenir et mieux guérir, notamment les malades chroniques,
sur tous les territoires. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, vous le savez, et j'ai donc pris la parole sur ces sujets au sein de l'Assemblée, mardi 24 octobre, dans la nuit. Non, tout ne se passe pas dans l'hémicycle, loin de là. J'ai aussi fait des déplacements. J'ai eu le plaisir d'accompagner Benjamin Griveaux lors du Innov Génération, qui était un événement important qui rassemble des entrepreneurs, des startups françaises. J'ai eu l'occasion d'aller donc à la BPI avec lui. J'ai aussi eu le plaisir en début de semaine, lundi 23 octobre, d'être aux côtés de mes collègues députés binômes qui ont été choisis avec des entrepreneurs dont je fais partie, pour porter aux côtés des ministres Bruno Le Maire, Benjamin Griveaux, Jean-Baptiste Lemoyne et Mounir Mahjoubi une véritable ambition au sein du plan entreprise qui sera porté l'année prochaine par le gouvernement au printemps prochain. L'objectif est assez simple, nous avons été nommés 6 binômes, un entrepreneur, un député, afin d'avoir une vision très opérationnelle et concrète de ce que nous pouvons proposer. Pour ma part, j'ai le plaisir d'être mobilisé sur un sujet fondamental, création, croissance, transmission et rebond des entreprises. Ce sera donc l'occasion, comptez sur moi, d'organiser une réunion publique, voire plusieurs réunions publiques sur ces sujets, avec les concitoyens et les marcheurs de la 12e circonscription, pour vous écouter, écouter vos idées et aussi les faire remonter. Dans le cadre de ce plan entreprise, nous avons 6 semaines, les 6 binômes, pour faire des propositions. Le temps est court, mais l'énergie est forte.